Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons ce qui suit. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit : ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'aurons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous comprenons donc que Dieu dispose d'une marque qu'il appose sur le front de ses élus par l'intermédiaire de ses serviteurs, les anges. L'emplacement du sceau de Dieu n'est pas anodin, puisque le front est une partie qui symbolise le siège de la volonté. Ainsi, le fait de recevoir la marque de Dieu dépendra de la volonté de chaque être humain. Mais quelle est cette marque précisément? À quoi ressemble-t-elle? Comment sera-t-elle apposée sur le front des élus? Ceux qui porteront le sceau de Dieu, ce seront ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous devons bien comprendre que cette marque que recevront les élus n'est pas appelée à être vue par quelque œil humain que ce soit. L'essence de ce sceau n'est autre que spirituelle. Il s'agit plus généralement de l'image de Jésus dans notre caractère et donc dans nos vies. Mais quel est le lien entre les commandements de Dieu et son sceau? Laissons la Bible répondre afin de le découvrir. Il est écrit : tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Nous constatons rapidement avec quelle insistance Dieu demanda à son peuple de s'imprégner de ses commandements, telle une substance vitale pour faire partie de son peuple élu. Ces commandements sont donc une partie de l'identité même du peuple de Dieu. Les commandements de Dieu ici doivent être liés non seulement aux mains de ceux qui servent l'Éternel, mais ils doivent aussi être placés entre les yeux, c'est-à-dire sur les fronts de leurs porteurs. Nous pouvons légitimement considérer que la localisation de la loi aux mains et au front des Israélites était un appel à méditer constamment, à en faire une boussole dans leur vie, à régler l'ensemble de leurs actions selon la direction indiquée par cette boussole divine. Le fait de multiplier les supports contenant les commandements doit indiscutablement être une invitation au témoignage et à l'éducation de ceux que nous côtoyons ainsi que des étrangers. Il ne s'agit pas simplement de porter de manière artificielle et ostensible la loi de Dieu sur son front et sa main ou ailleurs. Il s'agit d'un appel à une véritable conversion, ce miracle que seul Dieu peut opérer dans le cœur des croyants par l'intermédiaire de son esprit. La Bible confirme comment s'y prend l'Esprit de Dieu dans son peuple repentant et docile. Il est écrit : voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. La conversion de l'être humain est une promesse de Dieu, à condition cependant de rester dans son alliance. Ainsi, l'homme repentant passe d'une vie de ténèbres à une vie nouvelle, pleine d'une nouvelle lumière désormais. D'ailleurs, voici encore ce que nous dit la Bible sur le Saint-Esprit
Ton action en nous est d'une importance vitale. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit lui-même apparaît ici comme un instrument que Dieu utilise pour transformer et sceller sa loi et ses enseignements à l'intérieur de nous, pour imprimer l'Évangile dans nos cœurs, jour après jour. Un autre élément permettra de mieux comprendre encore ce qu'est le sceau de Dieu, et il a à voir avec les jours de la semaine. Nous trouverons cet élément dans le passage suivant. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le jour du sabbat est donc un jour qui ne doit pas être pris à la légère, puisqu'il est lié à une question de vie ou de mort. Il est un signe extérieur puissant de notre appartenance à Dieu. Un jour mis à part où l'on fait relâche de toute tâche et de toute forme de préoccupation terrestre. La référence au sabbat est inscrite dans le 4e commandement que Dieu écrivit sur une table de pierre qu'il avait préparée pour Moïse. Ce commandement commence par les mots « Souviens-toi ». Et en effet, le sabbat a été créé bien avant l'existence du peuple hébreu. Alors que Dieu avait achevé de créer notre monde en 6 jours, il en ajouta encore un 7e pour savourer un moment privilégié en compagnie de ses créatures. C'est seulement à la fin de cette 7e journée que Dieu déclara ce jour saint et béni, car il l'avait passé en compagnie de nos premiers parents dans le paradis terrestre. C'est une vérité touchante que nous redécouvrons ici, car manifestement, Dieu a eu du plaisir à échanger avec ses créatures. Ce jour porte en lui-même la signature du Créateur. Observer le 7e jour comme jour de repos hebdomadaire, le sabbat ou samedi, c'est manifester que l'on accepte l'autorité de l'Éternel, notre Dieu, Créateur, dans nos vies.